Mathieu Daubert. Le premier espace participatif de la Cité des Sciences, c'est donc InnovaNews. Pourriez-vous nous en parler ? Alors, c'est vraiment le premier espace participatif de la Cité des Sciences, certainement, mais je pense aussi que c'est un espace très novateur pour toute la communauté des internautes qui se passionnent pour les nouvelles technologies, pour l'innovation en général, et qui ont quelque chose à exprimer, à montrer. Ils sont conviés, on leur demande de venir, de cliquer chez nous, de façon à montrer à une communauté beaucoup plus vaste encore ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils ont imaginé, ce qui leur paraît passionnant pour l'avenir, parce que c'est ça que nous voulons être à la Cité. C'est un petit peu un réceptacle et en même temps un rediffuseur d'idées qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas transformées ici, mais qui viennent ici, parce que c'est important que ce soit, parce que c'est la Cité des Sciences, et après qui sont rediffusées à l'extérieur. En quoi la recherche et l'innovation sont des valeurs et des accélérateurs potentiels de croissance dans la période actuelle ? Si on veut reprendre un rythme important de croissance au niveau mondial, il ne faut pas que l'innovation faiblisse, que les financements donnés sur l'innovation faiblissent et qu'il y ait une ambiance qui découragerait les chercheurs, les développeurs, ceux qui sont capables de mettre de la technologie dans des objets quotidiens du futur, ceux de 2025, ceux d'ici 2025. Et donc, il faut vraiment avoir en tête qu'une société ne progresse que quand elle innove. On a beaucoup innové dans les dernières années. C'est pas parce qu'il y a la crise qu'il faut arrêter l'effort. Et donc, l'innovation, en même temps, elle vient de partout. Je dirais de la base, de gens qui ont des idées, mais aussi bien sûr des chercheurs, des développeurs dans les entreprises, dans les laboratoires, etc. Donc il doit y avoir une émulation très forte et une ambiance d'émulation, d'invention, de découverte. Et après ça, bon, il reste à la transformer sur le plan matériel, sur le plan économique, comme produit, comme process, au bénéfice des gens, de la vie quotidienne, au service des uns et des autres. Par exemple, il va y avoir beaucoup d'innovations dans les prochaines années, si on trouve les moyens de les financer, par exemple pour aider les personnes handicapées, par rapport aux questions de santé, mais aussi sur les transports et évidemment sur tout ce qui concerne la communication, mais toujours en rapport avec la vie quotidienne. Que faire pour encourager et valoriser l'innovation ? D'abord, il faut encourager les innovateurs, parce que c'est d'abord une question de passion, c'est une question de femmes et d'hommes qui ont envie de faire progresser la société, ça c'est sûr, mais qui ont envie aussi de concrétiser quelque chose qu'ils ont en eux, une idée, une imagination, un imaginaire qu'on veut rendre concret et faire partager après par les autres, parce qu'une innovation c'est toujours au service des autres, à partir d'une idée souvent personnelle ou une idée d'une équipe. L'important, c'est d'aider ceux qui sont dans l'innovation, d'aider les entreprises innovantes, d'être à l'écoute, bien sûr, et d'encourager les laboratoires, les chercheurs en général, parce qu'il y a toujours quelque part dans une recherche, même si ça paraît quelquefois très lointain, quelque chose qui débouchera sur une innovation, peut-être pas dans le mois qui vient ou dans l'année, mais quand on est sur des horizons de 2020, 2025, etc., on sent bien qu'il y a des pistes d'innovation, il y a des technologies de rupture qui vont intervenir. Par définition, étant de rupture, on ne sait pas exactement quoi, mais on voit bien quelles sont les voies qui sont tracées. Et ça, c'est très important. On a une certaine visibilité. Encore faut-il que ça puisse être à la disposition de tout le monde, c'est-à-dire démocratisé sur tous les territoires, et pas seulement en France, de façon à avoir le meilleur aspect de la mondialisation.